are sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Lucas, l'objectif de cette interview, si tu es là aujourd'hui, c'est pour qu'on échange sur la gratitude. Ouais. Notamment que tu partages aussi ton parcours pour faire le lien. Ouais. Si on te parle de gratitude, qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, la gratitude, c'est un mot assez nouveau. C'est quelque chose auquel j'avais jamais vraiment pensé. Après, du coup, petite expérience qu'on évoquera tout à l'heure. Je pense que pour moi, donc, la gratitude, c'est savoir prendre du recul sur les choses, sur sa vie, sur les situations en fait, du quotidien. Se dire que c'est pas grave. On peut toujours y arriver, toujours rebondir, même s'il y a des expériences un peu graves, un peu traumatisantes parfois, où on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. D'être satisfait de ce qu'on a, savoir vivre l'instant présent, exactement. Donc ouais, c'est quelque chose, comme tu dis, d'assez nouveau. Ouais. Notamment, c'est du fait de ton parcours. Ouais. Alors du coup, je vais faire ma petite présentation peut-être de vie pour poser un petit peu un contexte. Donc enfance classique, adolescence classique. Voilà, j'étais au lycée. Donc les 2 dernières années du lycée, je me préparais en fait pour des sélections de pilotes de chasse dans l'armée de l'air. Donc c'était mon objectif principal avant. J'étais passionné d'aviation. Je suis toujours. Et puis un beau jour de mars 2021, j'ai senti des boules dans mon cou. Donc au début, je ne me suis pas vraiment inquiété. Et c'est plus au bout de quelques semaines que j'ai commencé à me dire bon, ça disparaît toujours pas, on va peut-être aller quand même faire quelques examens, etc. Voir un petit peu qu'est-ce que c'est. En fait, à l'issue des examens, on m'a diagnostiqué donc d'un cancer, un lymphome de Hodgkin en stade plutôt avancé. Donc en fait, c'est un cancer du système lymphatique. Et donc j'ai dû suivre des traitements et puis un petit peu interrompre cet objectif qui représentait quand même une grosse partie de ma vie, ouais, totalement. Et donc là, tu apprends ça, tu as 18 ans, tu apprends exactement, ça du jour au lendemain Alors j'apprends ça du jour au lendemain, c'est pas venu comme un gros coup de marteau, on va dire, dans ma vie, c'est venu vraiment petit à petit, où j'ai compris que c'était de plus en plus grave. Au début, je me suis dit, bon voilà, ça doit être un petit bleu, voilà. Ensuite, on comprend que peut-être pas. On passe une échographie, un scanner, etc. Et là, on comprend en fait au final que c'est quand même plus grave. Moi, j'ai pas vraiment pris peur sur le coup parce que je pense que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Jamais j'imaginais en fait les vraies conséquences que ça allait avoir. Sur le coup, on va dire que ma priorité, c'était plutôt l'armée de l'air. Et donc, ce qui m'embêtait le plus à ce moment-là, c'était même les sélections de l'armée de l'air. J'avais un sens des priorités un peu particulier. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est venu très graduellement, donc c'était plus facile à accepter, je pense, et puis surtout, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Au début, on est naïf, on pense que voilà, allez, dans 6 mois, c'est réglé. Une fois que les traitements, on revient en jeu et puis c'est reparti. Mais la réalité, c'est que pas du tout, et plus au fil des chimios, j'ai envie de dire, on voit sa propre évolution, on comprend que ça va être compliqué, et puis ensuite, en fait, les médecins militaires nous apprennent très rapidement que ce sera juste pas possible. Donc pour moi, tous mes plans de carrière étaient un petit peu mis sous la porte. Donc j'ai dû un peu me réorienter. Comment tu arrives à passer le cap de te dire ok, il faut que je me réoriente, mon rêve tombe plus ou moins à l'eau, faut que j'en trouve un autre? Exactement. De base, je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur le coup, mon projet professionnel, c'était vraiment l'armée et seulement l'armée. Donc j'ai vraiment dû penser à un autre projet. Moi, je fonctionne en fait sous le principe de j'aime bien me mettre des objectifs à long terme, à court terme, etc. Suivre une ligne directrice qui m'aide à avancer. Et je sais à peu près où je vais. C'est vrai que là, du coup, c'était pas forcément facile parce que j'avais aucune vision sur ce qui allait m'arriver. Je savais pas vraiment ce qui allait se passer. Et voilà, pas vraiment regarder le moment présent. À ce moment-là, je profitais pas vraiment du moment présent, justement. C'était plutôt dans la vision vraiment exclusivement du futur et me dire voilà, comment je vais surmonter ça après. Est-ce que tu as eu
petites anecdotes ou des mentors ou des sources d'inspiration? Alors moi, je fonctionne sous le principe un peu du mimétisme, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens que j'admire beaucoup. Une de ces personnes, c'est Thomas Pesquet. Donc pour la petite anecdote, il est parti dans l'espace en fait pour la deuxième fois quand j'ai commencé mes traitements, quasiment le même jour. Et il est revenu sur Terre quasiment aussi le même jour où j'ai fini mes traitements. Donc en fait, on a fait tous les deux une mission de 6 mois, on va dire. Mais bon, la sienne était peut-être un peu plus fun. Des gens de mon quotidien, voilà, ma famille, mes amis, etc. Je me suis aussi inspiré d'eux. Je veux dire, tout le monde passe des épreuves difficiles, plus ou moins difficiles dans leur vie. Et voilà, je pense que c'est important de savoir rebondir, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et justement aussi, en s'inspirant des gens, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Si on parle du regard des autres? Le regard des autres est difficile, mais le regard le plus difficile que l'on porte, c'est le sien. Je pense que, en fait, c'est en me voyant le matin, je me voyais dans le miroir et je me suis dit mais c'est qui celui-là? Parce que donc on perd les cheveux, enfin moi j'ai perdu mes cheveux donc au bout du premier mois et après on commence à gonfler à cause de toute la cortisone, j'avais la tête vraiment qui était toute ronde et donc c'est vrai qu'on se reconnaît plus du tout. J'ai pris 12 kilos à cause des traitements en à peine 3 semaines. Donc c'est vrai que le regard sur soi est très difficile parce qu'on change très très vite et on ne s'attend pas vraiment. Au-delà de la maladie, c'est vrai que l'apparence, surtout à 18 ans, je pense que c'est quelque chose d'important et vraiment ne pas se reconnaître le matin, c'est assez difficile. Au final, voilà, on essaie de faire avec et puis on se dit qu'avec le temps, ça ira mieux et puis bon. Moi, ce que je me dis, comment tu arrives à ce moment-là à ne pas te créer justement cette carapace et à rester ouvert au monde? Justement, de le prendre sur le ton de la rigolade, de l'humour, etc., de montrer que ça allait bien. D'essayer d'être souriant, ce genre de choses pour vraiment montrer que au final, c'est pas si grave et puis moi-même, ça me permettait aussi de dédramatiser, je pense, beaucoup et de rigoler en fait de ma propre situation. On aurait dit que j'avais un petit peu un filtre en permanence. Pour moi, je le prenais plutôt sur le ton de la rigolade. Au début, après, ça commence un peu à être long, mais moi, j'essayais de le dédramatiser, on va dire au maximum, pour montrer que même si c'est difficile, il y a toujours des côtés positifs pour passer le plus simplement une période qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. On revient sur le thème de la gratitude en fait, d'être heureux au final de sa situation. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais je veux dire on essaie de bien le vivre. J'ai la chance d'être bien entouré, d'être dans un cadre assez sympa. Donc, la finalité pour l'instant c'est que ça se passe bien. Donc au final, voilà, je me suis dit ça allait bien se passer. T'arrivais à relativiser quand tu étais dans ta période de Alors au début, pas du tout. Ça dépendait en fait de la gravité, on va dire, de la semaine, en fonction de ce qui s'était passé. Je pense que la plupart du temps, non, j'arrivais quand même à relativiser, me dire bon, je suis jeune, ça va, je suis en bonne santé. Et il y a quand même des fois où voilà, pertinemment, je disais aux gens ouais, ça va super, même si je savais que ça allait pas bien, mais je veux dire, eux, ça leur apportera pas grand chose de savoir que ça va mal. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer, donc. C'est pas la peine d'avoir du stress communicatif pour les autres. C'est comme quand on dit pour être heureux finalement au jour le jour, des fois il faut se forcer à sourire. Ouais, c'est un peu ça, je pense. J'ai trouvé en fait mon petit positif chaque jour. La cortisone par exemple donne énormément envie de manger et donc en fait à chaque fois que j'allais manger, j'étais super content et c'était mon moment préféré de la journée. Au final, voilà. Après c'est savoir aussi apprécier les petites choses. Pour moi, ça rentre un peu dans le thème de la gratitude aussi. C'est voilà, être satisfait de ce qu'on a et pouvoir apprécier les petites choses de la vie. Juste sur l'aspect confiance, je suppose qu'il y a une période où on perd un petit peu confiance en soi. Sur le coup, comme je t'expliquais tout à l'heure, l'apparence déjà, c'est vraiment un facteur qui fait perdre confiance en soi énormément. On ne ressemble plus à ce qu'on était il y a 3 semaines, quoi. Ensuite, voilà, ne pas se projeter, etc. C'est difficile de se mettre des projets. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Donc d'un coup, passer à faire beaucoup d'activités à plus rien. Et juste être dans son lit à regarder Netflix et globalement pas pouvoir faire de sport, etc. À certains moments, c'était quand même assez compliqué. On perd rapidement confiance en soi. On se dit mais putain, mais là je suis une larve dans mon lit, je regarde Netflix, c'est ce que je fais quoi. Mais on n'a pas le choix. En fait, ce qui donne le plus de confiance en soi, c'est la manière. On a surmonté tout ça et des fois, voilà, moi je peux le dire, je suis assez fier en fait de la manière dont j'ai surmonté ça. Niveau confiance en soi, c'est un petit boost au quotidien. Tes proches t'ont peut-être aidé aussi. Mes proches m'ont énormément aidé, ma famille, mes proches, mes amis, ça a été l'essentiel pour moi. Et je pense que ça m'a permis aussi de tenir beaucoup plus facilement. Ça c'est clair. Mais avant tout, voilà. Regagner de la confiance en soi, c'est absolument essentiel pour revenir à une vie à peu près normale comme j'avais avant, on va dire. Aujourd'hui, Lucas, comment il vit sa vie, comment il rêve encore, qu'est-ce qu'il entreprend, comment il voit les choses? Je pense que j'ai gardé déjà, c'est le fait de se donner des projets vraiment constamment. Et c'est-à-dire que je continue en fait, maintenant même si tout va bien, à me challenger, essayer de rêver à plus ou moins long terme, juste de se donner des... Je me suis mis une petite écharpe. Et toujours dans la construction de projets. Et justement, c'est très agréable en fait de pouvoir justement réaliser ces projets qu'on a attendus si longtemps. Et puis si ça marche pas, tant pis. Je veux dire, pour moi, les échecs, c'est tant pis. Mais tant pis, vraiment. Il faut les vivre. Mais les échecs, pour moi, maintenant, j'apprécie ça parce que ça m'apprend. Ça me permet de m'améliorer. Pour moi, quelqu'un qui fait pas d'échecs, déjà ça n'existe pas, je pense. Et puis, c'est ce qui fait rien. Finalement. Ou c'est juste que voilà, c'est ça. Faire des échecs, ça veut dire voilà qu'on a essayé de tenter des trucs.
ça n'a pas marché, mais tant pis. Je veux dire, c'est pas grave. Et justement, on revient à ce que je disais, de prendre du recul sur les choses. On se donne des projets, ça marche pas, tant pis. Ça permet peut-être de relativiser sur certaines choses de la vie. Et moi, non, c'est ce que j'applique à mon quotidien. Et honnêtement, j'ai jamais été aussi heureux. Et maintenant, tes rêves? Donc maintenant, c'est totalement différent au final. Enfin, ça rejoint quelques domaines, mais donc voilà, étudiant en relations internationales en Suède. Initialement pour un bachelor, puis ensuite embrayé sur un master. Avec peut-être une petite expérience militaire entre les deux. J'aimerais bien faire mon service militaire là-bas. Donc tu vois, au final, je me disais, même il y a quelques mois que bon, voilà, l'armée, c'est fini, j'en veux plus. Voilà, j'ai changé d'avis. Et au final, je m'ouvre toutes les portes, juste pour pouvoir un peu vivre cette part de rêve que j'avais avant, je pense. Kiffer mes projets et puis voilà, en inventer d'autres, en faire constamment et puis voilà. J'ai aussi une question sur cette notion de partage. Je pense que la notion du partage est extrêmement importante. Je pense qu'on peut tirer le meilleur des autres pour soi-même aussi. J'aime aider les gens. Si je peux le faire à travers mon histoire et à travers la manière dont j'ai vécu mon histoire, moi j'en suis très content. Maintenant, pour le futur, bon, tu as parlé de tes projets, qu'est-ce qui, on va dire, te drive? C'est ça? C'est des projets plus ou moins fun. Hein. Mais mes projets, ça peut vraiment être des projets à court terme, je veux dire, de cette semaine, ou ça peut être des projets à long terme de plusieurs années. Paradoxalement, en fait, maintenant, les choses peuvent arriver comme elles le sont. Totalement en dehors de mes projets, totalement en dehors de ce que j'ai organisé. Et je le vis beaucoup plus librement qu'avant, où j'aimais bien vraiment avoir une vision très claire de ce qui allait se passer. L'incertitude, maintenant, je l'apprécie aussi et ça me permet de vivre un peu moins stressé, peut-être, et plus heureux de la situation présente, de dédramatiser tout, en fait. En tout cas, merci pour ce partage-là. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié le décor, les complications à tourner la vidéo. Et mon petit coup de soleil. Non mais oui, c'était très sympa, le cadre est très beau, donc non, c'est toujours un plaisir. Merci bien en tout cas, Lucas. Merci à toi.